Une autiste sur les sites de rencontres. Tel est le thème de cette vidéo. J'espère que vous allez bien les amis. Je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas, Anne Robin-Caro, autiste Asperger et vous êtes sur ma chaîne Pas Mignonne. Avant de commencer la vidéo, générique. Donc, une déception il y a 12 ans et j'ai commencé à me dire, bah oui, je l'ai choisi très mal en fait. Donc, qu'est-ce que tu pourrais faire? Donc, c'était la mode des sites de rencontres que je ne citerai pas. Et me voilà repartie, donc en bonne autiste, un papier, un crayon. Je fais une liste, puisque moi je fais des listes pour tout le temps, sur les gens, sur moi, sur ce que j'ai à faire, sur ce qui va, ce qui ne va pas. Et donc là, sur cette liste, je définis les critères du prince charmant. Alors ensuite, j'ai fait passer des castings, beaucoup de castings. J'ai rencontré donc des messieurs tous différents. Donc ça passait par l'alcoolique mondain, le type qui veut pécho, qui a encore plus de critères que nous et qu'on ne revoit jamais, le collectionneur, le narcissique, la poétique lover, l'amoureux de son ex qui vous prend pour sa psy, le dépressif, le débordé. Sauf que moi, j'ai cette particularité, au premier regard, je savais à qui j'avais affaire. Je vois l'intérieur des personnes, on y croit, on n'y croit pas, mais depuis toujours, depuis toute petite, sauf que je ne me faisais pas confiance et je ne faisais pas confiance en mon intuition. D'une part, donc je me disais, bah non, c'est pas possible, il ne doit pas être comme ça, creuse un petit peu, Anne. Et puis si je creusais et que je me rendais compte qu'ils étaient infidèles ou qu'ils avaient un autre problème, eh bien j'avoue que je suis très curieuse et je finissais par étudier les personnes comme s'ils devenaient mon intérêt restreint, les pousser dans leur retranchement, donc voir où ça allait mener, puisque je suis très intéressée par la psychiatrie, la psychologie des gens. Alors ouais, j'ai agi un petit peu comme un psychopathe, hein, c'est-à-dire que je savais que c'était pas possible, qu'ils ne me correspondaient pas. Quelque chose au fond de moi me disait qu'ils étaient menteurs et tout ce qu'ils voulaient, c'était... Eh bien, au bout d'un moment, donc j'étais plus dans l'analyse, j'avais tout compris et du coup, j'ai arrêté les sites de rencontres, j'ai arrêté les romances parce que, en fait, c'était pas l'amour que je cherchais, c'était la connaissance et j'avais fait le tour. Et puis en plus, le fait d'avoir un 06 toutes les 10 secondes avec quelqu'un avec qui on a échangé 2 phrases, d'avoir des propositions d'aller boire un verre au moins 5 par jour, je me disais que j'allais vite finir alcoolique ou que j'allais finir par filer du mauvais côté. Voici mon expérience, maintenant je vais en faire l'analyse qui va peut-être pas vous plaire, mais bon, vous commencez à me connaître, j'ai aucun filtre. Donc je pense que les sites de rencontres sont compliqués pour y trouver son compagnon ou sa compagne de vie parce qu'il y a un décalage entre ce que veulent les femmes et ce que veulent les hommes. Les femmes sont souvent sur ces sites célibataires depuis pas mal de temps. Donc elles recherchent l'âme sœur, l'amour, elles souffrent beaucoup de solitude, elles sont prêtes, tout comme moi, à pas trop voir les défauts et être amoureuses de l'amour. Alors que les hommes souvent sont célibataires depuis 15 jours. Alors attention, pas tous, hein, mes abonnés, ne vous désabonnez pas, c'est ce que j'ai vu et vous avez le droit de commenter en disant « la pas mignonne, là tu dérapes ». Donc moi ce que j'ai vu en tous les cas c'est ça, c'est des hommes célibataires depuis 15 jours qui gardent quand même un peu leur ex comme sex friend sous le coude, qui ont une vie assez trépidante, entre souvent des enfants une semaine sur 2, un travail prenant, des copains le vendredi soir, les matchs de foot, la boxe le mardi, eh bien ils recherchent une femme loisir.
c'est juste sur les sites de rencontres, hein. Je pense pas forcément ça des hommes, je pense pas que toutes les femmes sont naïves et que tous les hommes veulent un passe-temps, mais c'est ce que j'ai constaté sur les sites. Alors bon, forcément, il y a peut-être 10% qui sont des gens sérieux, mais bon, voilà. Peut-être que je suis pas tombée dessus. En tous les cas, ceux qui pensent que j'exagère, eh bien, n'hésitez pas à me mettre un commentaire. Je pense que ça va être beaucoup mais messieurs. Ceux qui pensent que j'ai raison, eh bien, likez la vidéo. Et ceux qui me découvrent, qui trouvent que je suis originale, que j'ai diverti, eh bien, abonnez-vous. Je vous dis à très très bientôt.